Mon colonel, Maître, tout à l'heure, en répondant à l'une des questions du conseil du colonel Thiegoro, oui, vous avez dit que le colonel n'a pas sa place au box des accusés, n'est-ce pas? Vous le maintenez? qu'il n'a pas sa place. Au box des accusés. Il vous a demandé si il méritait d'être là, au box des accusés. Vous avez dit non. Ah, si je l'ai dit, j'ai parlé le mot destin quand même. D'accord. Je voulais, si tel est le cas, je voulais savoir sa place alors parmi les manifestants au stade du 28 septembre. Oui. Pourquoi il est parti là-bas en tant que ministre d'État? Ou bien il était parti juste pour imiter son homologue ivoirien, Blé Goudé? Bon, dans l'introduction de ma déclaration, j'ai été clair. J'ai dit, compte tenu du service énorme rendu par le service spécial, et le service était beaucoup acclamé par la population. Et lui, partout où il se présente, il est écouté. C'est dans ce contexte-là qu'il s'est rendu sur le terrain sous instruction de son chef aussi. Oui, S'il est arrivé là-bas, c'est dans ce contexte-là. Pensant que lui, il allait passer le message, ça allait être compris. Vous vous rappelez? Oui. Il était le ministre d'État à la présidence, chargé des services spéciaux de l'antidrogue, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Est-ce qu'auparavant, on vous avait dit que la société civile, les forces vives, allaient se partager de la drogue au stade là-bas? C'est pourquoi il est parti? Tel n'est pas le cas. Alors pourquoi lui, le patron du département, et tout son cortège, pourquoi au stade du 28 septembre? Il est mieux placé de répondre ça, parce qu'il n'est pas venu de lui-même, certes. Vous-même, vous y étiez, n'est-ce pas? Oui. Pensez-vous que votre place n'est pas au box des accusés là-bas, normalement? En attendant que le tribunal voie clair, parce que là-bas, il y a eu des morts, des violés, des personnes disparues. Jusqu'à maintenant, là, on n'arrive pas à les retrouver. Pensez-vous que votre place actuelle, ce n'est pas au box des accusés là-bas, en attendant que le tribunal voie clair? Bon, là, ça n'engage que vous. Mon colonel, Maître. quand on parle de patrouille, oui. pour la personne lambda, patrouille, ça se fait la nuit ou la journée? La patrouille, ça se fait la nuit comme du jour. Ah, d'accord. À tout moment. Patrouiller consiste à faire quoi exactement? C'est pour rechercher les bandits, les infractions à la loi pénale pour que la population puisse vaguer leur quotidien. D'accord. Pour ne pas qu'elle soit empêchée. Le jour du 28 septembre, les gens sont mobilisés pour commettre des infractions là-bas. Bon, là, je ne sais pas ça. Parce qu'à notre entendement, il y avait les services de la police, il y avait de la gendarmerie. Mais les mêmes policiers, les mêmes gendarmes en grand nombre se retrouvaient autour du colonel Thiegoro. Et ils étaient en service à l'antidrogue là-bas. Qu'est-ce que ce service avait à faire au stade du 28 septembre? Là, je ne sais pas. S'ils se sont retrouvés autour du colonel Thiegoro. Et vous-même, vous travaillez là-bas? Oui, je travaille là-bas. Et vous étiez parti au stade? Bien sûr. Voilà. Et là où il y a eu beaucoup de morts? Là, s'il y a eu des morts là-bas, moi, je n'ai pas vu de corps là-bas. Mais vous en avez entendu parler? J'ai entendu parler après les événements. D'accord. Je n'ai pas vu. Dites-moi, mon colonel, Maître. est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvent les corps? Le corps que je n'ai pas vu, je peux donner la position. Je n'ai vu aucun corps. Mais vos chefs hiérarchiques ont vu. Et si les chefs ont vu, ce n'est pas à moi, c'est les chefs. Comme vous l'avez dit, c'est mes chefs. Je ne peux pas répondre à leur place. Oui, on a dit vous répercuter les informations. Non, pas du tout. Pas du tout. Ces choses, ça se passe entre les chefs là-bas. Il n'y a pas besoin de dire ça aux subordonnés. Vous avez dit tout à l'heure, mon colonel, oui, que des bérets rouges commettaient des crimes. Nous les avons interpellés. Vous l'avez dit. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que des bérets rouges commettaient des crimes. Nous oui, les avons interpellés. Oui. Vous l'avez dit, n'est-ce pas? Oui. Quand on interpelle un individu, un militaire, on le garde, non? Bien sûr. Où vous les aviez gardés au camp Alpha Yaya Diallo? Ils étaient avec nous là-bas, là où le premier bâtiment qu'on occupait, B13. Oui. Ils étaient à l'étage là-bas. Donc il y avait des violons là-bas? Des chambres qui étaient réservées, c'était des constructions pour le logement des militaires. Oui. Mais après la prise du pouvoir, ça a été érigé. Transformé en violon, n'est-ce pas? En bureau. Oui, transformé en violon, n'est-ce pas? Oui.
Que cela soit acté, Monsieur le Président. On nous a dit tout, on a soutenu ici qu'il n'y a jamais eu de violon au camp Alpha Yaya. Et vous nous confirmez qu'effectivement, des personnes arrêtées ont été gardées par vous et dans des violons. Dans les chambres de sûreté. Les chambres de sûreté. Les chambres de sûreté. Mais quelle est la différence? Les gardes à vue. Les gardes à vue. Oui. D'accord. Quelle est la différence entre une chambre de sûreté et un violon? Non, le violon, ça se dit, ça c'est au niveau de la maison centrale. Quant à notre niveau, c'est la chambre de garde à vue. Ok. Maintenant, au camp Alpha Yaya, c'était des chambres de sécurité, n'est-ce pas? Garde à vue. De garde à vue. Oui. Donc, vous maintenez qu'il y avait quand même beaucoup de chambres de garde à vue. Non. Une seule chambre ou plusieurs? Il n'y avait qu'une seule chambre. Combien de chambres? Une seule chambre. Les chambres sont vastes. Ok. Ça, c'est au niveau, ça, c'est au compte du colonel Tchegoro, n'est-ce pas? Je n'ai pas compris. Ça, c'est au compte du service spécial de l'antidrogue, n'est-ce pas? C'est au compte de service, pas au compte de Tchegoro, mais au compte de service. Oui, le service était commandé par lui. Oui, mais le lieu là, c'est au compte de service, pas au nom personnel du colonel Tchegoro. Il y avait aussi le service de PV. Lui aussi, il procédait à des interpellations, il gardait. Bon, là, je ne sais pas, je ne peux pas m'aventurer dans ça. Mais vos bureaux étaient contigus au camp. C'était contigu, mais je ne sais pas, je ne savais pas ces attributions, je ne peux pas m'impliquer dans ça. Oui, mais quand il y a des cris de détenus là-bas, vous entendez, ça vous Bien dérange? sûr, même s'il y a un cri là-bas, mais si ça ne relève pas de moi, je ne peux pas m'intéresser à ça. Ah voilà, vous maintenez qu'il y a toujours des cris de détenus. Je ne peux pas témoigner ça. Ok. Mon colonel, Maître, est-ce que vous pouvez nous parler de M. Kalo, le dépôt de l'ensemble de son matériel de construction, notamment de fer à béton, en grande quantité, emporté par les services que commandait M. Tchegoro, au camp Alpha Yaya, oui. quel Kalo? Oui, mais tout le monde a entendu parler de Kalo ici. Alors, je n'ai pas connaissance de ça. Les services spéciaux de l'antidrogue Je n'ai pas sont connaissance. partis prendre beaucoup de barres de fer. Non, je n'ai pas connaissance de ça. D'accord. Je ne sais rien de ça. Mon colonel, est-ce que vos bureaux étaient contigus au bureau du colonel Pivi? Un jour, au camp Alpha Yaya, les deux patrons ont discuté, à savoir M. Tchegoro et M. Pivi ont discuté. Vous étiez présent lors de cette discussion? Non, je n'étais pas présent. Je ne sais même pas s'ils ont discuté ou pas. L'un a dit, les biens que vous avez pris, ces calos là-bas, les barres de fer, vous avez revendu, je n'ai rien eu. Et quant à moi, j'ai fait arrêter Elhadji Cissé, le patron de Diamantaire. Tout ce qu'il va me donner, je ne veux pas partager ça avec vous. Ça discutait entre eux. Vous étiez présent? Non, je n'étais pas présent. La question est propre à eux. Ce n'est pas à moi. Dites-moi, mon colonel, Oui, est-ce que vous pouvez nous parler un seul cas où vos services ont participé à l'encadrement d'une manifestation? bien sûr. Parce que les Guinéens sont témoins. Toutes les fois qu'il y a eu une manifestation, si c'est encadré par la police ou la gendarmerie, cette manifestation s'est soldée par des morts. Quelle est la question, s'il vous plaît? Parlez-nous d'un seul cas de manifestation que vous avez encadré et qui ne s'est pas soldé par des morts. Je n'ai pas compris. Parlez-nous d'un cas de manifestation que vous avez encadré, Oui. manifestation qui ne s'est pas soldée par la mort des manifestants. Je prends l'exemple sur le président Mouktar Yallou, son arrivée. Oui. Dans ma déclaration, j'ai parlé de ça et le cas de Silou. Il a été escorté de l'aéroport, on a marché à pied jusqu'au rond-point d'Amdallah. Et jusqu'à ce que tout le monde est rentré sur lui, il n'y a pas eu d'incident. Ça a été salutaire, apprécié aussi par le leader même. Oui. Voilà. Et après ça, tous les autres cas, ça a été mal soldé, non? Non, vous m'avez demandé un seul cas, c'est ce que je donne comme exemple. C'est ce que je donne comme exemple. D'accord. Dites-moi, mon colonel, Oui. combien de véhicules étaient sous le commandement du colonel Tchegoro ce jour, le 28 septembre? Je ne me rappelle pas le nombre de véhicules, je ne me rappelle plus de ça. Plusieurs véhicules, hein? Je dis, je ne me rappelle plus, je me rappelle pas de ça. D'accord. D'accord.
Bien, mais vous saviez quand même, tout au moins, qu'il y a eu beaucoup de militaires au moment et après les événements du 28 septembre, arrêtés et détenus au camp Alpha Yaya, au camp Kundara, au camp Kassa, Je ne me souviens pas de ça. et même à Soronkoni, Je ne me souviens pas de ça. et pourtant vous étiez au commandement. Mais je n'étais pas au commandement. Je n'étais pas au commandement. Vous commandiez quand même un nombre de personnes quand même. Non. Ah, tout à l'heure, J'étais simple sous-lieutenant. oui, mais tout à l'heure vous aviez dit que vous étiez au bord de votre véhicule, vous étiez le patron, vous étiez le chef. D'abord, pour parler ces interpellés-là, si c'est moi qui ai interpellé, mais je n'ai jamais interpellé, je n'ai jamais su s'il y a eu des militaires qui ont été interpellés. Donc, je ne peux rien dire sur ça. Vos bureaux étaient au camp Alpha Yaya, non? Bien sûr. Donc ça veut dire que tout ce qui s'est passé au camp, vous étiez censé connaître, n'est-ce pas? Pas tout à tout moment. Ce n'est pas tous les faits qu'on peut être informé de tout. Mon colonel, Maître, vous connaissiez quand même l'existence de ce camp de Kundara à l'époque, au moment des faits? Camp Kundara, ici. quand Kundara, Oui. si j'ai bonne mémoire, tous les camps de la Guinée, je dois connaître. Parce que Qui était le commandant de ce camp? je ne me rappelle pas celui qui était là-bas à l'époque. Parce que je ne sers pas là-bas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas là-bas. Et qui était le commandant du GIR, qu'on appelle groupe d'intervention rapide, à 36 là-bas? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. D'accord. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez posé comme acte au stade? J'ai répondu à cette question. Ok. Est-ce que vous avez vu les morts? Non, devant moi, je n'ai pas vu de morts là-bas. Vous n'avez pas vu les morts. Non. Et qui était votre chef hiérarchique direct? C'est-à-dire? Vous étiez au sein d'un département quand même. Oui, c'est le colonel Tiboro qui était le chef. C'est lui qui était le chef du département. C'était lui le ministre. Oui. Ses autres collègues ministres ont vu des corps. Lui aussi, il en a vu. Il ne vous en a pas parlé? Mais je suis qu'un simple subordonné. Il n'y a pas ça entre le chef et le subordonné. S'il y a ça, c'est au niveau des chefs. Moi, je suis mal placé de. Vous n'aviez pas participé au ramassage des corps? En aucun cas. Quand même, étiez-vous au courant de la présence du directeur national de la police au stade là-bas? Vous étiez quand même au courant de ça? Non. Non, non. Mais à quel moment Oui. les patrons de la police, le chef d'État, bon, les patrons de la police et de la gendarmerie sont venus constater les dégâts? Vraiment, je ne sais pas. Vous n'étiez pas là-bas? Non. Si j'étais là-bas, j'aurais dit que je l'ai vu, mais même dans ma déclaration, je n'ai pas parlé de ça, parce que je ne les ai pas vus. D'accord. Parlons de M. Kalonzo. Oui. Okay. Vous l'avez vu au stade ou non? J'ai répondu à cette question. Vous pouvez revenir là-dessus? J'ai dit non. Non, vous ne l'avez pas vu. Non. Mais quand même, c'est un gendarme, il était avec vous, le même département, n'est-ce pas? On servait ensemble là-bas. Okay. Et à la veille, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Non. Quand est-ce que vous avez cessé de le voir? Je ne me rappelle plus de ça, parce que non seulement je faisais des vases et j'étais tout le temps presque en mission. Tout en mission. Hors de Conakry. D'accord. Qui vous a parlé de la proposition de cette marche, de cette manifestation, de ce rassemblement de la société civile et des forces vives au stade? Qui vous a donné cette information? Mais maître, je ne peux pas identifier la personne, même à la radio, les enfants dans la rue, et ça passe. Quand je suis en civil, je suis assis dans le véhicule, et quand il y a une manifestation qui est projetée, c'est à travers ça on peut prendre des renseignements. Oui. Et ensuite on remonte l'information. Personne ne m'a dit, mais c'est à travers les... Vous, quand vous avez appris cette information, vous l'avez fait remonter à qui? Mais le chef même était informé. Le chef? Oui. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises à cet effet? Je n'avais pas de disposition à prendre, sinon exécuter les ordres qu'on va me donner. Exécuter les ordres? Je ne veux pas décider là-bas, c'est les chefs qui vont décider, puis ils vont exécuter. Mais savez-vous que là où vous êtes parti exécuter les ordres, les institutions là, il y a eu des morts là-bas, il y a eu des personnes violées là-bas. Vous le saviez?
Si ça s'est passé, ça s'est pas, je ne l'ai pas vu. C'est après le jour J que j'ai appris à la radio. Et quand vous avez appris, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que je peux faire? Sinon que comment dirais-je, souhaiter les condoléances ou bien que Dieu reçoive ceux qui ont perdu leur vie dans son paradis éternel. Vous n'avez pas remonté cette nouvelle macabre à votre chef hiérarchique? Je ne peux pas remonter parce que je n'ai pas d'informations exactes sur telle personne. Et quand je vais remonter, on me dit où est le corps alors que je n'ai pas vu. Ils vont me demander combien. Qu'est-ce que je vais dire? Seulement quand j'ai pris, au fond de moi, c'est ce que j'ai dit. Dites-moi, mon colonel, puisque Oui. vous avez dit que vous étiez parti au stade, est-ce que vous avez vu une personne, habillée ou non, faire un tir? Une personne habillée ou non, Oui. je ne sais pas si vous avez bien suivi ce que j'ai dit. Le tir qui se passe, j'ai dit c'était les bérets rouges. Oui. Et même si quand je suis venu devant le stade là-bas, en face du stade annexe, les tirs se passaient non seulement dans l'enceinte et derrière, il y a un bâtiment qui est entre l'annexe et le grand stade. Ce que je Il y veux avait des gens savoir. là-bas. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu une seule personne tirer? C'est Non, ce qu'il veut je n'ai savoir. pas vu. Une autre question. Très bien. Donc, vous avez entendu des tirs, mais vous Oui. n'avez pas vu une personne Pas tirer. du tout. Il a répondu. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur mon colonel. Merci.